Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Mais avant, les titres. À Lansana Barrage, nombreuses sont les femmes vendeuses qui occupent anarchiquement les artères de l'autoroute Fidel Castro, ignorant les dangers qui peuvent se produire. Thierno Madiou-Bari, PDG du groupe Kebo Énergie, Charles, était sur le site de ses partenaires chinois pour la continuité et la garantie des travaux. Les femmes du secrétariat général des affaires religieuses s'activent pour la réussite de la transition. Une lecture du Saint-Coran a été organisée à cet effet. C'est l'enceinte du secrétariat général des affaires religieuses qui a servi de cadre à cette cérémonie. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais à l'entame, déguerpis du marché suite à un conflit domanial, les femmes vendeuses du marché Lansana Barrage s'installent en bordure de route pour écouler leurs marchandises en dépit des risques qui peuvent survenir. Reportage assure. Elles outrepassent les limites des bordures de la route pour écouler leurs marchandises. Ces femmes étalagistes de Lansana Barrage, malgré les risques qu'elles encourent, disent être conscientes de la situation, mais évoquent le manque de soutien. Face à ce problème, ces citoyens s'expriment. Ces femmes-là, ils n'ont pas des endroits auxquels ils pourront vendre. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'État devrait au moins construire des marchés pour ces bonnes dames pour qu'ils puissent au moins vendre dans les meilleures conditions. Mais si vous voyez ces dames-là sont exposées au bord de la voie, c'est que c'est extrêmement dangereux. Nous nous interpellons Madame la gouverneure parce que c'est son travail. Selon les informations, cette situation est survenue après le déguerpissement opéré dans une partie de leur marché, qui serait un domaine privé qui a été vendu, et que le nouveau propriétaire souhaite le mettre en valeur. Aux autorités de prendre des mesures pour une solution rapide. Ce lundi dernier, pour s'enquérir de l'état des machines afin de garantir les travaux qui le lient avec son partenaire d'affaires, le PDG du groupe Kebo Énergie SA, patron du méga projet Gawal Télémilé d'Obali, était sur les installations d'une entreprise chinoise. Suivez le compte rendu de nos reporters. L'investisseur des méga projets en Guinée, PDG du groupe Kebo Énergie Charles, est en visite chez ses partenaires d'affaires. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités des machines afin de s'assurer de la disponibilité et le garantie des activités pour la continuité des travaux du projet intégré Gawal Télémilé d'Obali. Cette visite, c'est pour montrer l'État guinéen et tous les partenaires de la République de Guinée en Afrique et Kebo est prêt pour la contribution d'accompagnement à la transition pour le développement des infrastructures Télémilé, Gawal et Boké d'Obali. Donc on est prêt à continuer les boulots. On avait déjà commencé depuis 2016 et pour aller aux infrastructures pour permettre de sortir un tonne de bosquet à l'intérieur de la Guinée, les Guinéens, que l'État guinéen à 15%. Donc c'est demande l'administration guinéenne de finaliser les dossiers qui est parti jusqu'à 90% pour qu'on rentre en action supérieure. Récemment établi dans ses droits par l'actuel gouvernement guinéen, Thierno Madiou-Bari confie ses mots de reconnaissance. On avait une victime de 10 ans. Pendant les 1 an là, le gouvernement de CNRD a réussi à nous rétablir à nos droits à 90%. Et au phase finale, je peux dire 100%. Et je le remercie le ministère des Mines. Je le remercie le gouvernement de CNRD et à sa tête, colonel Mamadou Doumbouya, président de la transition. Et je le félicite, je l'encourage. A rappeler que ce méga projet Gawal Télémilé d'Obali de l'investisseur guinéen Bari Angola comprend entre autres une mine de bauxite à Gawal Télémilé, un port minéralier,
un port pétrolier et une raffinerie d'alumine et d'aluminium à Dobali, ce qui créera environ 30 000 emplois directs dans sa phase finale. Dans le souci de pérenniser la paix et favoriser la réussite de la transition en République de Guinée, les femmes de la haute instance religieuse du pays animent des journées de prière et d'invocation à leur siège au quartier Kamayenne. C'est un reportage de Nabi Youssouf Souma et Sori Boulare rendu en studio par Norbert Léala Tono. Promouvoir la paix et la réussite de la transition en Guinée. Tel est l'objectif de cette lecture du Saint-Coran, initiée par les femmes du secrétariat général des affaires religieuses. Pour ses invités, c'est une initiative salutaire. Je dirais que c'est une très bonne chose. Le moment, c'est le moment de faire des prières de ce genre. Il faut continuer ces prières, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Surtout que cette prière soit faite par les femmes, ça me réconforte encore à plus d'un titre. Cette organisation de lecture du Saint-Coran sera focalisée sur la prière, rien que la prière et des invocations, pour que cette transition soit une réussite. Entamée ici dans la salle de réunion du secrétariat général des affaires religieuses, la lecture des versets coraniques se poursuivra jusqu'au jeudi prochain, jour de la clôture de l'événement. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Alicom TV et le www.alicomguinée.com. Au revoir. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée, au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.